Hello kids! Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode School Time. Bienvenue dans notre nouveau quiz animaux. Et nous sommes toujours en présence de notre super élève qui se trouve est aussi caméraman. Donc sans caméraman, pas de vidéo. Et sans élève, pas de vidéo. Et sans vidéo, pas de School Time. Je vous explique. Je vous donne un indice ou deux si je suis cool et vous devez trouver l'animal. Vous appuyez sur le buzzer. Là d'ailleurs j'en ai pas. Et après je donne le nom en hébreu. C'est parti. C'est parti. Alors on commence. Yalom, si tu connais l'animal, bah tu le dis. Et si tu le connais pas, je le dis. Vous aussi, derrière la caméra, vous pouvez trouver l'animal. Vous essayez de le dire, je ne vais pas entendre. Et puis je vous donne la réponse. Alors, le premier animal, il ressemble, vous savez, aux anges, quand ils se recouvrent comme ça. Vous avez trouvé? Non? Bon, alors, on va dire Batman. Si je dis Batman, c'est facile ça. Je sais. Quoi? La chauve-souris. La chauve-souris, yes. Un point pour l'équipe de Yalom. En hébreu, on dit Atalef. Atalef. Une chauve-souris. Deuxième animal. Il a des yeux qui ressemblent aux humains. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, il est associé souvent à de la sorcellerie. Harry Potter. C'est un. Nibou. Hibou. Yes. Et le hibou. En hébreu, un hibou. Yan Chouf. Yan Chouf. Un hibou. Bon, moi je parle surtout des animaux que j'ai rencontrés en Israël. Que j'ai eu l'occasion de voir soit chez moi, dans ma maison, comme une chauve-souris par exemple, soit en balade. Donc celui-ci, c'est un animal que j'ai rencontré en visitant le pays. Alors on l'utilise, c'est un symbole pour la protection de la nature. C'est un... Tu sais toi Yalom? Non. Non? Bon, je vous dis parce que je crois pas que vous allez trouver. Ah, peut-être ceux qui ont déjà voyagé en Israël l'ont rencontré dans les montagnes du sud, dans le désert quoi. Non, donc Un chameau. Un quoi? Un chameau. Non, un chamois. Un chamois. Ah, je savais pas qu'il y en avait en Israël. Ah bah si, on en a même vu ensemble. Alors, Non, un j'en ai chamois, pas vu. ou plus un bouquetin, on va dire, un bouquetin, c'est Yaël. D'ailleurs, c'est un prénom qu'on utilise, qui est très utilisé. On entend souvent ce prénom. Ma maîtresse, elle s'appelle Yael. Voilà. Il y a beaucoup de filles qui s'appellent Yaël en Israël. Donc, je répète, les animaux dont je vous parle sont des animaux que je rencontre là où j'habite. Je ne vais pas vous parler de la mouche ou bien d'un papillon, voilà, c'est trop facile. Donc, il faut un petit peu réfléchir. Alors maintenant, je vais vous donner un indice. Une seconde. Alors, c'est une Stan Smith. Oui, j'ai vu, c'est pas un nouveau buzzer. En fait, je vais vous faire je vais vous mimer ce qui se passe quand je prends cette basket, que vous comprenez l'animal dont je parle. Attention, c'est parti. Non, mets-toi plus par là comme ça. Voilà. Ça fait que je vais être très énervée et je fais ça. Un cafard. Un cafard. Oui. Alors, le cafard, le problème du cafard en Israël, c'est qu'au moment que vous le voyez, vous allez vraiment penser à moi. Vous allez prendre une grosse chaussure et vous allez lui tomber dessus. Et un cafard, ça se dit macaque. Macaque, c'est facile, hein? N'oubliez jamais ce mot. Prochain animal, il a une couronne sur la tête et ce n'est pas un roi. Et pour vous aider, parce que je suis sûre que vous allez me dire un coq, mais c'est pas un coq, il est marron.
Une huppe. Une huppe, oui, exactement. Bravo, Yalom. Je ne sais pas si vous avez pensé à une huppe, mais il y en a beaucoup ici. En hébreu, on dit douripat. Douripat. Une huppe. Autre animal. On dit que le mauvais penchant, vous savez, celui qui vous dit de faire plein de trucs pas top, celui qui vous empêche de faire des belles choses dans la vie, le mauvais penchant est rusé comme lui. T'as une idée? Ouais, je sais. Quoi? Le renard. Le renard. Il y a plein de renards ici. Bien. Ouais, il y en a tout plein. Juste derrière la maison, il y en a une tonne. C'est très mignon. Moi, j'aime bien les je renards. kiffe pas tellement. Moi, j'aime les renards. Choual, un renard. Choual, un renard. Encore un autre? Ouais. Ok. Alors, le poids que je vais lui mettre sur lui est proportionnel à son corps. Un chameau? Un chameau. Bien, bien, bien. Alors, un chameau en hébreu se dit gamal. Gamal, un chameau. Je vais parler d'un des animaux que j'aime énormément. En fait, il y en a aussi en France. Et j'ai jamais réussi à les approcher. Et une fois, je suis sortie ici et j'ai réussi à m'approcher d'un. Je ne sais pas par quel miracle. Je lui ai même touché le nez. Et c'est une... Cigogne? Ouais, cigogne. Ouais. Tu l'as vraiment touché le bec? Oui, c'était une fausse en plastique. Oh. En hébreu, on dit chassida. Chassida, une cigogne. Alors, je vais vous apprendre un truc très intéressant. Dans le mot chassida, il y a le mot chesed, qui veut dire la bonté. Pourquoi? En fait, on apprend de là que la cigogne, c'est un animal qui est très bon. Quand il emmène à manger à ses enfants, il ne les emmène pas qu'à lui. Il les emmène aussi aux autres enfants de ses congénères. Alors, je ne sais pas si vous allez voir tous ces animaux là où vous êtes, mais je vais vous en rajouter deux que vous allez évidemment rencontrer plusieurs fois. Il y a le chat, Khatoul, un chat, et Kelev, un chien. Kelev, un chien. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'essayer de rencontrer une chauve-souris, non, je vous conseille pas, un cafard non plus. Un renard. Un renard, ouais, c'est sympa. Chat. Un chat, un chien, un chameau, éventuellement, quoique. Un je bouquetin. ne sais pas, ça dépend où vous êtes. Moi, j'ai envie de voir vraiment. Répétez les mots quand vous voyez ces animaux. Et petit à petit, ça va rentrer dans le cerveau. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.